Je suis Léonce Mboudi Nzamba, président du collectif des jeunes élites pour la refondation de Yeno, en abrégé CGRI. Aujourd'hui, dans la province de Langougné, le village de Yeno est dans le département de Logulu-Mimongo, au cœur de la toile, à cause d'une marche pacifique de contestation. Il est à noter que depuis le 30 août 2023, date marquant un nouvel ère en République gabonaise, occasionnant un renouveau démocratique qui a sonné le glas de rupture du mutisme au sein des populations. De cette date à ce jour, l'une des missions des nouvelles autorités est la restauration institutionnelle, mais aussi la dignité du peuple gabonais. En effet, depuis plusieurs semaines, les populations yénoises sont au centre de l'actualité. La dite actualité est le résultat d'un non collectif suite aux multiples convocations des auxiliaires du commandement du département par le gouverneur de la province de Langougné, au motif de l'installation d'une société d'exploitation à petite échelle, afin d'exploiter le fleuve Orodo-Amigéji, qui veut dire la rivière des génies. Ce refus est motivé par le résultat d'exploitation aurifère sauvage depuis des décennies entraînant des dégâts mortels en aval, à Eteke et à Ovala. C'est pourquoi, au regard des conséquences de la destruction des forêts et des fleuves par les dites sociétés à petite échelle qui s'étendent au village Yeno, les populations estiment dangereux l'implantation de ce type de société. Notons que Yeno est un regroupement de villages situés au sud du Gabon, dans la province de Langougné, à 72 km de Mouila et à 21 km de Mimongo. Il est composé d'une pluraliste ethnique, très accueillante, dont la principale est le Tchogo. Il est traversé par un affluent nommé Orodo, qui prend ses sources à Eteke et se jette à Gumbibak. Il regorge un potentiel en ressources forestières et minières, dont la principale exploitée est l'or. Autrement dit, la dite réserve minière a contribué à la construction de la capitale congolaise Brazzaville, mais aussi au financement de la Seconde Guerre mondiale pour le compte de la France en 1940, par le Bureau de recherche géologique minière, autrement dit BRGM. Pourquoi ce nom catégorique des populations yénoises à l'endroit des sociétés d'exploitation aurifère à petite échelle? En date du 11 novembre 2024, dans ses missions régaliennes de préservation de la flore et de la faune, le CGRI, titulaire d'un récépissé définitif au numéro 00-2199 du ministère de l'Intérieur, a adressé une correspondance aux autorités compétentes relative à un refus à l'exploitation par des sociétés à petite échelle n'ayant aucune expérience avérée en matière de protection de l'environnement, occasionnant ainsi une exploitation à caractère sauvage au mépris des normes nationales et internationales. Au regard des multiples interpellations des auxiliaires de commandement par le gouverneur, celui-ci a décidé que le préfet rencontre les populations afin de présenter aux dirigeants de la société Makaning. Face à ce refus catégorique yénois, l'autorité n'a pas daigné effectuer le déplacement à Yeno, discuter avec les populations. Se sentant frustrés et abusés, les populations ont décidé d'organiser une marche pacifique afin de justifier leur mécontentement. Notons que cette marche est soldée par la remise des courriers à l'endroit du chef de regroupement. Le but des 10 courriers était de réitérer la position du non adressée aux autorités compétentes de Langougné. La dite marche suscitera une mission du ministère de Mines vers Yeno afin de s'imprégner de la situation. Celle-ci suscitera une énième réunion au cabinet du gouverneur, accompagné du procureur de la République, ainsi que des délégations de mines, des responsables administratifs de la province de Langougné, tout comme les représentants de la diaspora yénoise vivant à Mouila. Au sorti de cette réunion soldée par une réponse négative, toujours celle du non, Monsieur le gouverneur décide de se rendre à Yeno avec une horte d'autorités de la province de Langougné
accompagné des responsables de la société Makani Ming afin de convaincre les populations à accepter la dite société d'exploiter le fleuve Orodo. Accueilli avec faste par les populations, la réunion terminera une fois de plus par un refus collectif des populations au regard du grand désarroi de l'autorité suprême de la province de Langounié. Malgré ces plaidoiries insistantes de voir les populations non seulement accepter, mais aussi d'écouter les propos du responsable de la dite société face au refus considéré comme un affront public par toute la délégation conduite par monsieur le gouverneur, ils décidèrent de regagner Mouila sans prendre part aux hostilités de réception qui leur avaient été prévues par les auxiliaires de commandement, au grand étonnement des populations. Cette situation interpelle plus d'un, car lors de la tournée du président de la République à Mimongo, il disait ceci: vous êtes responsable de ce qui vous arrive parce que vous vendez vos forêts et vos richesses aux expatriés. Créez vos entreprises afin d'exploiter vos richesses. Fin de citation. Par cela, les populations du deuxième siècle de Logulu Mimongo, plus précisément ceux de Mimongo, interpellent les plus hautes autorités, en l'occurrence le ministère des Mines, d'installer un comptoir d'achat afin de régulariser le commerce de l'or en ces lieux et de stabiliser les prix. Et nous sollicitons de la part du gouvernement une société industrielle. Ce que monsieur le gouverneur est allé jusqu'à accuser les populations de Yeno comme si elles refutaient l'État, alors que ce n'est pas ce que les populations disent. Nous, on refuse toute société d'exploitation à petite échelle, parce que ces sociétés s'intéressent juste à nos richesses sans prendre compte du développement de la localité. Cette situation ne manque pas seulement de Yeno, d'où cette déclaration conjointe. Nos frères qui sont du Majanek à Nombo, qui sont après Yeno, ceux de Gumbibak subissent la même chose. Aujourd'hui, notre département est abandonné à lui-même. Nous nous remettons aux plus hautes autorités du pays pour nous venir en aide par rapport à cette situation. Car monsieur le gouverneur, ayant mal interprété le discours des populations de Yeno, pense que Yeno est un village qui exclut l'État de ses prérogatives. En réalité, la société Makaning ne s'est même pas encore installée à Yeno. Ils viennent négocier l'installation à Yeno. La situation perdure parce que les sociétés exploitent en amont, à Eteke et Massimo. Tout ce qui déverse là-bas retombe chez nous. Nous tous qui sommes en aval, nous subissons les dégâts de cette exploitation en amont. Oui. Voyant ces dégâts, on a pensé qu'il était utile pour nous. Déjà, il faut relever que l'État avait donné des cartes d'expat à ces jeunes-là pour qu'ils vivent. C'est la seule activité qui permet à ces jeunes d'être au village. Si déjà la société arrive, la société va paupériser ces jeunes. Nous avons pris le cas de Kembele qui a accepté une société et Kembele aujourd'hui est devenu désert. Nous, c'est déjà, nous luttons contre l'exode rural. Ces jeunes, ce qui les maintient en cet endroit, c'est leur activité-là. Nous demandons à ce que l'État implante un comptoir pour mieux acheter le produit. Le produit se vend par des expatriés. Ce sont des expatriés qui viennent acheter l'or. Donc, c'est une situation qui perdure parce que l'exploitation se fait en amont, à Eteke et autres, et toute la saleté découle chez nous. Pour ajouter à ce que le président Léonce venait de dire, c'est qu'il y a plusieurs sociétés qui exploitent, qui font dans l'exploitation sauvage de l'or dans notre localité. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que comme il a dit, à Eteke, Massima et Ovala, il y avait même Ekembele. Oui. Allez sur place, vous constaterez de vous-même les dégâts vraiment auxquels les populations sont victimes. Aujourd'hui, les populations n'ont plus la possibilité de s'alimenter en eau potable. Et vous savez que quand les rivières sont désormais boueuses, on n'a plus la possibilité d'avoir le poisson. Encore moins de l'eau parce que c'est un aliment qui est très indispensable pour la vie des populations. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Nous, quand on grandissait à l'époque à Yeno,
Je pense que tu es debout, tu vois le dernier caillou qui est au fond de la rivière. Mais aujourd'hui, il n'y a plus cette possibilité-là. Ces sociétés qui exploitent, qui font de l'exploitation sauvage de l'or, ne regardent que leur richesse, ne regardent que l'exploitation. Mais en réalité, elles se foutent des populations. Oui, j'ai entendu certains dire que oui, la terre appartient à l'État. Oui, la terre appartient à l'État, mais l'État a le droit également, a un droit de regard sur le bien-être de ces populations, hein, sur la sécurité de ces populations. L'État n'est pas là seulement pour venir réclamer le droit quand il s'agit des intérêts qui doivent concerner une portion, une minorité de pouvoir public. Mais l'État doit aussi savoir protéger ces populations. Nous, en tant que leaders associatifs, nous ne faisons que suivre la voie des populations, suivre l'orientation des populations en livrant au milieu de la scène, sinon en relayant les mots auxquels ils subissent. Voilà. Donc nous ne sommes pas là pour faire dans la démagogie ou bien faire dans une sorte de récupération politique, parce que nous sommes apolitiques. Oui. Nous ne faisons pas de la politique. Nous sommes là pour la protection, pour veiller au bien-être des populations, pour essayer de faire que les populations retrouvent leur lettre de noblesse et retrouvent leur épanouissement. Notre localité subit, elle est victime de l'exode rural. Alors avec l'arrivée de ces différentes sociétés, ça ne va faire qu'empirer la situation. Les populations vont aller vers d'autres localités, vers d'autres villes plus épanouies, vers d'autres villages plus épanouis. Voilà. Et c'est nous qui perdons. C'est la plaidoirie que nous faisons, c'est tout.